L'invité de Bonjour Marseille, Michel Bourrellier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Vers Marseille sans sida, favorable et soutien de ce projet de salle de shoot au 110 boulevard de la Libération. Un projet qui est tombé à l'eau, en tout cas, à en croire la municipalité en ce qui concerne le lieu, puisque l'État avait dit en quelque sorte non. Vous craignez, vous dénoncez que la mairie ait lâché l'affaire ? En préalable, je voudrais dire que c'est pas une salle de shoot. C'est une halte soins addiction. Les mots ont leur importance et je trouve que depuis un certain nombre de temps, tout le monde l'utilise souvent dans des conditions défavorables pour ce projet. Salle de shoot, c'est un lieu où on va faire du soin et de l'accompagnement. Donc ça, pour nous, c'est capital. Nous sommes quand même une dizaine de structures associatives, d'institutions, l'assistance publique, Médecins du Monde, Aide, etc. et d'autres, qui sont depuis des mois et des mois autour de ce projet pour le construire avec un projet qui a été quand même écrit, avec un cadre écrit par l'État, effectivement. Et là, alors que tout était au vert, avec les services de l'État, avec monsieur le procureur, la préfète de police, monsieur le maire, le mairie centrale, le maire de secteur, Didier Jo, à la rentrée de janvier, le maire de Marseille, sur votre antenne, déjà fait une sorte de volte-face en disant que si le 110 n'était pas retenu, on irait ailleurs. C'était pas bon augure pour nous. Parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Donc on pensait bien qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Au niveau national, au niveau de la santé et au niveau des instances nationales, personne n'a jamais dit que le projet n'était pas valable. Donc il y a eu certainement un gentleman agreement local pour dire qu'il fallait, pour des raisons certainement électoralistes, il valait mieux retirer le projet parce qu'un certain nombre de personnes sont montées au créneau, des individus qui avaient des intérêts personnels pour faire en sorte que ça ne marche pas. Donc la politique l'a emporté sur le sanitaire. C'est ce que vous dites. Alors, la politique, on peut l'écrire avec un grand P et un petit P. Et donc, je pense que là, c'est le petit P qui l'a emporté. Effectivement. Le maire a manqué de courage sur ce dossier-là, vous trouvez ? Pour la lutte contre le sida et la réduction des risques, il faut du courage. Michel Barzac a eu du courage lorsqu'elle a libéralisé la vente des seringues en France en 1987. Simone Veil, lorsqu'elle a mis les centres méthadone, a eu du courage. Jean-François Mattei à Marseille, lorsqu'il a installé des échangeurs distributeurs de seringues en 95, a eu du courage. Michel Rubirola a toujours du courage. Elle est toujours sur le front, toujours avec nous. Et si les Marseillaises et les Marseillais l'ont élue, ils ne se sont pas trompés, ils l'ont élue sur des valeurs. Elle n'a pas varié et elle est certainement très ballottée en ce moment, alors que c'est à peu près la seule qui nous soutient à l'heure actuelle. Les autres ont fait volte-face. Dont Benoît Payan. Dont Benoît Payan. Aujourd'hui, ce projet de halte soins addiction qu'on évoque au 110 boulevard de la Libération, il ne verra pas le jour à cette adresse-là. Il se murmurait au moment de l'annonce de l'abandon de ce projet aussi une idée de halte mobile, de même façon qu'on peut trouver des camionnettes du don du sang, etc. Est-ce que ce serait une bonne idée ou est-ce que ce serait une structure au rabais, selon vous ? C'est plus qu'une structure au rabais, c'est un peu comme si vous construisiez votre propre maison, monsieur, et vous commenciez par la toiture. Donc, il y a peu de chances que ça tienne. Donc, pour avoir des haltes soins addiction mobiles, il faut qu'il y ait un ancrage local. Et ce lieu qui était totalement adapté, c'était le bon endroit vraiment parce que dès le début dans le quartier il y avait cette contestation politique mais pas que. Est-ce qu'il fallait vraiment aller dans le 4e arrondissement, boulevard de la Libération ? Est-ce qu'il fallait pas se rapprocher d'une structure hospitalière ? Non. Il a bien montré, un certain nombre d'études ont montré que, en tout cas, pour ce public très éloigné du soin, très souvent discriminé, très en rupture avec beaucoup de choses, le système hospitalier ne fonctionne pas. Et avec nous, nous avons l'assistance publique. Donc, François Clémieux, qui est directeur général de l'assistance publique, est un grand soutien. L'idée, c'était de voir plutôt comment on pouvait amener l'hôpital et les membres hospitaliers vers notre structure, mais pas l'inverse. D'accord. Aujourd'hui, ce projet, donc, il est à l'arrêt, il est au point mort. La suite, c'est quoi ? Quel est le calendrier qu'on vous a donné ? Est-ce qu'on vous a dit il y a un temps de réflexion ou est-ce qu'on vous a dit clairement ce sera non ? On ne nous a pas dit clairement ce sera non. On nous a laissé entendre qu'il allait y avoir réflexion et qu'on pourrait trouver un lieu de substitution, ce qui est assez drôle dans ce que nous faisons. La réalité, c'est que nous aurons mis des mois et des mois pour trouver ce lieu sur les conseils du cabinet du maire. Donc c'est le cabinet du maire qui nous a menés en fin juillet dans cet endroit-là, que nous avons trouvé finalement très adapté, avec un lieu extérieur, la possibilité d'accueillir en toute sérénité, en toute tranquillité des personnes. Et puis maintenant, il faudrait qu'en quelques jours, on puisse trouver un lieu, sachant que la maire du 1-7 ne veut pas entendre parler d'un lieu. Elle avait déjà refusé, elle a déjà refusé, que c'est un peu barré sur le 4-5. Là, vous lancez une sorte d'ultimatum en fait à la mairie centrale.
Il y a cette date du 16 février, elle veut dire quoi cette date? Il y a un conseil municipal, mais c'est pas un ultimatum. Nous ne faisons pas de la politique, hein, mais le programme du printemps marseillais était assez clair. Il y avait l'ouverture d'une HSA. Donc moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, donc c'est pas nous qui l'avons écrit. Donc je pense qu'il faut respecter ces engagements. Une très grande déception. Voilà, ce qui ressort, c'est une très grande déception parce que nous avons été un peu trop naïfs, parce qu'on a fait confiance et on a cru à la parole de certains. Encore une fois, je suis aussi très déçu parce que elle-même, Michèle Rubirola, a été certainement un peu roulée dans la farine, comme on dit entre nous. Et je trouve que c'est pas bien pour les Marseillaises et les Marseillais parce que c'est un projet de santé. On entend votre message, notamment à l'attention de Benoît Payan. Merci beaucoup, Michel Merci à vous. Bourrelli, d'avoir été avec nous. Passe ce journal des sports tout de suite.